Bonjour à tous. Ostroda, Claudia, la poupée de Satan, arrêtée pour parricide. Explication dans cette vidéo. Claudia déambule d'une pièce à l'autre en s'entortillant une mèche de cheveux, absorbée dans sa conversation. La jeune femme de 27 ans s'exprime à toute vitesse, dans une logorrhée ponctuée de cris suraigus et d'éclats de rire tonitruants. Assis dans le canapé, ses deux parents la suivent du regard, désemparés. Depuis qu'elle est revenue vivre avec eux, ils ne reconnaissent plus leur fille. Claudia porte des tenues vulgaires, se tient mal, parle mal. Mais ce qui les effraie le plus, ce sont ces conversations délirantes qu'elle tient en continu avec son ami imaginaire. Elle n'a pas de téléphone à l'oreille, non. C'est toute seule qu'elle débite ses salades. De quoi se poser de sérieuses questions sur sa santé mentale. Autrefois pourtant, Dorota et Adam Witus n'avaient que des raisons d'être fiers de leur enfant. Élève brillante, Claudia obtient son bac haut la main, et entre à l'université de sa petite ville d'Ostroda, au nord de la Pologne. Comme ses notes sont excellentes, ses parents décident de sacrifier toutes leurs économies pour lui faire intégrer une formation plus prestigieuse, à Varsovie. Adam est électricien, Dorota femme au foyer, voir leur fille unique réussir est de très loin leur plus grand rêve. Enchantée, la petite blonde fait donc ses valises pour la capitale. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. À 26 ans, Claudia découvre tout d'un bloc, la nuit, l'alcool, les aventures d'un soir. La drogue, aussi. Ces nouvelles expériences la grisent bien plus sûrement que ses cahiers de cours. Emportée dans un tourbillon de rencontres et de sorties, elle prend toutes les tangentes et s'essaie au mannequinat de charme. Pour des photographes plus ou moins professionnels. Sur les réseaux sociaux, elle part un peu dans tous les sens, prétendant tour à tour vouloir devenir actrice, influenceuse ou encore top modèle. Mais la seule voie qu'elle suit véritablement, c'est celle de la déchéance. En quelques mois, Claudia se retrouve accro au cristal meth, une drogue de synthèse, capable de détruire les esprits les plus équilibrés. Sous la peau de l'ancienne petite fille sage grandit un démon incontrôlable. Un an plus tard, c'est la dévastation. Claudia abandonne ses études. La dégringolade va clairement se terminer en barésie sur un trottoir. Catastrophée, ses parents viennent la chercher et la ramènent de force à la maison, persuadés qu'avec tout leur amour, ils sauront la remettre dans le droit chemin. Leur désillusion va être cruelle. Claudia, on l'a vu, n'est plus l'enfant qu'ils connaissaient. Elle ne veut plus entendre parler d'études, les insultes pour un oui pour un non. Et si elle accepte d'aller chez le psychiatre, c'est pour mieux endormir leur vigilance. En réalité, elle ne prend pas les médicaments censés canaliser ses crises, qui ressemblent de plus en plus à des troubles schizophrènes. Imprévisible, elle commence à nourrir une morbide fascination pour le diable. Sur les réseaux sociaux, elle publie d'étranges textes à la gloire du prince des ténèbres. En se présentant elle-même comme Lilith, la poupée de Satan. À Ostroda, ses anciens amis ne la reconnaissent pas non plus. Certains ont peur. Et voilà que la jeune femme, de plus en plus perchée, se met à parler toute seule, voire à hurler subitement, sans aucune raison apparente. Dorota et Adam, impuissants, ne savent plus que faire. Jusqu'à ce jour de février dernier où leur gamine pousse encore le délire d'un cran. Désormais, ce n'est plus en se triturant les mèches que Claudia déambule entre les pièces. C'est un couteau à la main. Le jeudi 29 février en fin de journée, une patrouille de police se rend chez les Witus, après plusieurs appels de proches inquiets. Les portables d'Adam et Dorota sont en permanence sur messagerie. Plus personne ne décroche leur téléphone fixe. Les policiers frappent à la porte de la maison. Pas de réponse, aucun mouvement. Ils décident de forcer la serrure. À peine sont-ils entrés qu'une odeur âcre les saisit à la gorge. Ils visitent les pièces une à une, pris d'un très mauvais pressentiment. Et c'est dans la salle de bain qu'ils découvrent une véritable boucherie. Du sol au plafond, la petite salle d'eau est maculée de sang. Dans la baignoire, des morceaux de corps macèrent dans un jus rosâtre, des bras, un torse, une main, une tête, des viscères. Certains de ces restes répugnants semblent avoir été en partie brûlés. Les agents ressortent de la maison livide, saisis de nausées. La police scientifique prend le relais, et confirme bientôt qu'il y a 2 victimes. Dorota et Adam Witus. Les instruments du massacre sont retrouvés dans le jardin, une machette aiguisée comme un rasoir et un couteau de cuisine. Une rapide enquête désigne la suspecte évidente, Claudia, dont on ne retrouve aucune trace. Un avis de recherche est diffusé dans tout le pays. La cavale de la poupée de Satan ne va pas durer bien longtemps. Au petit matin du 1er mars,
la jeune femme est retrouvée au bord d'une route, près d'un village voisin. Couverte de sang et de boue, elle se laisse interpeller sans opposer de résistance. En garde à vue, elle reconnaît froidement le double meurtre de ses parents. Et précise les avoir attaqués alors qu'ils se trouvaient déjà dans la salle de bain. Machette dans une main, couteau dans l'autre, elle n'a pas fait de quartier, sinon avec leurs cadavres. Au départ, elle comptait brûler les morceaux. Et puis constatant que ce ne serait pas si simple, elle a préféré s'enfuir. Mais malgré la précision de son récit, Claudia reste très floue sur un point, elle ne dit pas ce qui a déclenché son passage à l'acte. Depuis, la jeune femme s'est rétractée, et affirme désormais n'être pour rien dans le massacre. D'après le procureur du district, ses dernières auditions n'ont rien donné d'exploitable. Elle est illogique, irrationnelle et complètement déconnectée de la réalité, explique Rafał Kosinski. À mon avis, tout cela indique clairement une maladie mentale. La jeune femme a-t-elle vu ce double meurtre comme une sorte d'accomplissement satanique? Les enquêteurs l'envisagent sérieusement. 9 jours avant de passer à l'acte, Claudia s'était en tout cas filmée en train de marmonner des incantations bizarres. Et 2 jours avant, elle déclarait face à l'objectif. Maintenant écoute, salaud, papa va le réparer, Belzébuth, Melchior, ton papa va le réparer, ta maman, papa va le réparer. Comprenne qui peut. Mais difficile de ne pas y voir l'annonce de ce qui allait suivre. Il reviendra maintenant au psychiatre de déterminer si l'ancienne petite fille modèle peut être considérée comme pénalement responsable. Sur le papier, on se dit qu'elle a toutes les chances d'échapper à la justice. Mais déjà, une question de fond se profile, peut-on être excusé de ces crimes du fait d'un cerveau malade? Quand on l'a bousillé soi-même avec des drogues destructrices? Dans les médias polonais au moins, le débat promet d'être houleux. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.